Et salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne de la Cave Rétro. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui n'était pas prévue finalement, puisque je devais sortir une vidéo plutôt collection, mais du coup ça sera la semaine prochaine, c'est pas très grave. Voilà, donc aujourd'hui petite vidéo unboxing, avec donc un colis, voilà un petit colis, où donc normalement si je dis pas de bêtises il y a 4 jeux Xbox 360 et 2 jeux PS1. Dont 2 bons jeux que je voulais vraiment dans la collecte. Donc allez, on va y aller sans plus tarder. Alors, donc tout est là. Ouais, c'est ça. J'ai pas dit de bêtises. Alors, on va commencer avec un jeu 360. C'est le Sniper Ghost Warrior 2. Voilà, petit jeu que je voulais dans la collecte parce que j'avais que le 1, j'avais pas le 2. Il est complet. Voilà, ça c'est nickel. Bon petit jeu que j'apprécie, j'ai apprécié le premier. Donc on testera celui-là. Voilà, ensuite on va partir sur celui-là. C'est le Stuntman Ignition. Voilà, donc petit jeu que j'avais déjà, mais mon CD ne passait pas. Donc là, alors oui, au fait, quand même, on va se dire pour les prix quand même, celui-ci j'ai dû payer 2 €. Le Stuntman c'est pareil, 2 €. Donc voilà, ça c'est un petit jeu voilà, que je voulais juste pour avoir le CD qui fonctionne quand même. C'est le minimum. Après j'ai jamais testé, je sais pas trop ce que ça vaut. Voilà, un petit jeu d'action, enfin avec des voitures où on fait des cascades, un peu à la Burnout j'ai l'impression, mais ça va pas être exactement le même principe, mais on s'en approche un petit peu. Ensuite on va continuer encore avec un jeu 3.6 avec le Darkness 2. Celui-ci c'est pareil, j'ai dû payer 2 € aussi. Hop, il est complet. Ça c'est super jeu les Darkness. Voilà, type FPS, mais FPS où on n'a pas que des guns, on va dire. Hein. Les deux petites bébêtes que vous voyez au-dessus, on attaque aussi avec ça, c'est très cool comme jeu. Ensuite, on va sortir un petit jeu PS1. Le dernier jeu Tomb Raider qui me manquait, c'est Sur les traces de Lara Croft. Donc c'est une Eidos classique édition. Bon, c'est pas très grave, la boîte est pas en mauvais état, franchement, elle est plutôt bien. Celui-ci je l'ai payé 3,50 €, tout à fait correct. Il est complet, notice et CD. Pour 3,50 € ça complète. C'est nickel. Alors on va passer au jeu PS1. Jeu PS1 que je voulais absolument tester parce qu'il avait l'air plutôt chouette. C'est le Micromaniacs. Voilà, celui-ci je l'ai touché à 7,50 €. Je pense que c'est un prix correct au vu en plus de l'état, il est juste nickel. Il y a une notice, un petit prospectus, un petit voilà. Hop, nickel. Je testerai ça, ça me faisait penser un peu à un Micro Machine, mais du coup avec un personnage, on court au lieu de faire une course avec un véhicule. Ça avait l'air assez chouette. Je testerai ça très prochainement. Et le dernier jeu que je voulais depuis un moment sur la 360, c'est le Dreamcast Collection. Voilà, ça c'est nickel. Je l'ai eu pour 13,50 € celui-là. Alors celui-là, on s'est bien battu pour l'avoir parce que dans les toutes dernières minutes, ça montait vachement. Moi, l'enchère se terminait à 21 h pile
Moi j'avais à 20h59 je commençais à enchérir, c'était à 12. Un cas renchéri derrière moi, ça renchérissait et ça a continué même après 21h, du coup ça est monté jusqu'à 15. Et il se trouvait que celui qui n'avait pas dépassé l'heure, le dernier à avoir posé de bonne enchère, c'était moi avec le 13,5. Donc j'étais super content. Il est complet, en bon état. Voilà, pour 13,50, c'est un jeu que je recherchais depuis pas mal de temps pour pouvoir tester au moins le Crazy Taxi. Bon, puis le Sonic Adventure quand même. Pardon. Donc bon, celui-là, je suis super content de le rentrer. Et voilà. Bah écoutez, c'est tout pour ce petit unboxing. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis bah écoutez, on se retrouve sans doute la semaine prochaine du coup pour une vidéo collection. Allez, ciao!